tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur... Vous l'aurez donc compris, c'est une vidéo sur le thème de l'automne. Une vidéo constituée de 2 DIY et de 2 recettes. Voilà, des choses toutes simples, faciles à faire, sans grand matériel, ni préparation ou rien. C'est vraiment des choses qu'on peut faire comme ça, un dimanche après-midi pluvieux comme celui-ci. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Le premier DIY est une décoration murale à base de branches et de feuilles accrochées au mur. Donc je commence tout simplement par dessiner à la main une feuille que je viens ensuite découper avec un ciseau. J'étais partie à la base pour refaire le patron à chaque fois et redécouper, mais ça prenait beaucoup trop de temps. Du coup je l'ai dessiné une fois, ce qui fait que j'en ai 4 d'un coup. Donc j'en ai fait à peu près une quinzaine je pense, comme ça. Je suis venue les peindre avec une peinture un peu violette bordeaux. Alors c'est pas forcément les couleurs principales de l'hiver, mais c'est celle qui s'accordait le mieux avec l'endroit où je voulais les mettre, parce que le rouge et le orange c'est pas trop ça dans ma chambre. À la base j'avais peint au pinceau et je me suis rendu compte qu'à l'éponge ça faisait quand même beaucoup plus joli, ça faisait un petit effet tacheté assez sympa, donc j'ai abandonné le pinceau et je suis passée à l'éponge qui en plus de ça allait beaucoup plus vite. Donc j'ai peint mes petites feuilles recto et verso. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc ensuite pour les accrocher à mes branches, j'ai utilisé une aiguille. Donc j'ai percé tout simplement le haut de ma feuille, j'ai coupé un morceau de fil de nylon et je suis venue l'accrocher en faisant un nœud tout simplement. Je pense qu'on ne verra rien puisque le fil est transparent, évidemment. Mais voilà, je suis juste venue faire passer le fil dans l'aiguille, dans le fil, dans le trou de la feuille, et j'ai fait un nœud. Voilà. Et j'ai fait ça pour toutes mes feuilles. Et ensuite je suis venue les accrocher tout simplement sur ma branche, et le moment où j'ai fait ça c'est supprimé. Du coup je vous montre directement le résultat final. J'ai simplement accroché les branches avec un ruban à mes étagères et j'ai suspendu les feuilles dessus, ce qui m'a permis de faire aucun trou sur mes murs, ce qui n'est pas négligeable si vous ne pouvez pas en faire. Et je suis venue accrocher mes branches tout au long de façon aléatoire et plus ou moins longue. Je suis allée jusqu'en bas de mon mur. Et voilà, j'aime bien l'effet que ça fait, ça donne une petite déco automnale et plutôt originale je trouve. La première recette est une recette de muffins à l'amande amère et aux cerises séchées. Donc c'est une base de gâteau yaourt, donc très simple. Vous aurez besoin d'un yaourt, de farine, de sucre, de maïzena, de 2 œufs, de sel, de levure, d'amande amère et de cerises séchées. Donc je commence tout simplement par mettre mon yaourt dans mon saladier. Je vous l'ai dit, c'est une recette très simple, c'est la recette de base, mais c'est la façon de l'aromatiser qui change un petit peu, donc je voulais vous la montrer. Donc j'ai commencé par mettre mon yaourt et à le battre au fouet pour qu'il soit plus liquide. J'ai ensuite versé 2 pots de sucre dans mon yaourt et j'ai homogénéisé tout ça. Ensuite c'est le tour de la farine, donc 3 pots de farine, et je viens mélanger entre chaque pour que la pâte soit plus facile à mélanger et à homogénéiser. Le deuxième, on mélange. Et le troisième. Je vais ensuite ajouter mes 2 œufs, un par un, en mélangeant entre chaque. Et le deuxième œuf, je mélange. C'est une recette vraiment très simple, hein. Il n'y a aucune difficulté dans celle-là, elle est inratable. Ensuite, j'ai ajouté un sachet de levure entier et je viens mélanger tout ça. Le passé de sel.
un demi-pot d'huile, et je viens de me rendre compte que je ne vous l'ai pas dit dans la liste des ingrédients. Donc un demi-pot d'huile, et on vient mélanger tout ça. J'ajoute une cuillère à café d'amande amère, et je viens mélanger le tout, et je vais venir essayer de faire rentrer le maximum d'air dans ma préparation en remuant beaucoup ma pâte, en la fouettant et en la remontant beaucoup comme je le fais là, pour que la pâte prenne beaucoup d'air et puisse bien monter à la cuisson. Je viens rajouter ensuite mes cerises séchées, donc j'en ajoute 2-3 poignées dans la pâte et je viendrai en rajouter ensuite directement dans mes moules. Donc j'ai mis des caissettes à cupcakes dans mon petit moule à muffins et je viens remplir tout simplement aux 3/4 mes caissettes. Alors je le fais avec une cuillère, ça en met partout, mais c'est pas grave. Voilà, je vais remplir les 6 comme ça tout simplement. Et une fois que mes 6 sont prêts, je vais venir rajouter quelques cerises par-dessus, histoire qu'il y en ait à peu près le même nombre dans chaque. Et voilà. Je vais enfourner ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés. Et on va laisser cuire tout ça pendant 20 minutes. Et vous voyez que ça gonfle beaucoup. Après ça redescend, mais sur le coup ça gonfle beaucoup. Donc voilà ce que ça donne après 20 minutes de cuisson. Ça fait des petits muffins bien sympas, avec un goût un petit peu original qui change et que j'aime bien pour l'automne. Le deuxième DIY, ce sont des jarres customisés pour en faire des bougeoirs. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un bocal, d'une feuille de peinture et de scotch. J'ai pris un bocal à pois chiches, personnellement, on n'a pas besoin d'acheter une maison jar exprès. Donc je commence par scotcher ma feuille. Alors j'avais déjà tenté le DIY avant, c'est pour ça que ma feuille est un petit peu verte, bizarre sur les extrémités. Il y avait déjà eu de la peinture dessus. Donc je viens la scotcher aux 3 coins, histoire que ça tienne bien et qu'il n'y ait pas de peinture qui parte en dessous et que la forme ne soit pas formée. Voilà. Donc je prends ma peinture et je viens faire tout le tour de ma feuille. Je m'étais rendu compte que la peinture était trop claire, donc je le refais avec une peinture un peu plus foncée. Ensuite, j'étais passée au niveau de la tige avec ma peinture. Du coup, avant qu'elle ne sèche, je viens prendre un petit coton-tige et je viens juste enlever un peu de peinture pour donner l'illusion d'une tige de feuille. Voilà. Et ensuite, j'ai continué de peindre. Je vous ai pas montré, mais voilà, j'ai peint le reste. J'enlève ma feuille, les petits morceaux de scotch et les petits bouts de peinture qui auraient pu se mettre là où je ne voulais pas qu'ils se mettent. Et donc, je viens les enlever pour que ça soit un peu plus net. Et j'ai laissé sécher. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des lentilles vertes à l'intérieur. Je trouve que ça fait vachement automne et ça coûte pratiquement rien. Donc, je mets mes petites lentilles et je viens mettre une grosse bougie. Et je me suis rendu compte que la bougie était bien trop grosse. Donc je suis venue l'enlever et j'en ai mis une plus petite qui était en plus parfumée à la cannelle, que j'ai trouvée chez Ikea l'année dernière pour information. Et voilà ce que ça donne une fois allumé. Ça fait un petit bougeoir hyper sympathique. Je trouve ça hyper mignon. Donc j'en ai fait un autre vert comme vous pouvez le voir maintenant. Et je trouve que ça fait vachement automne en fait. Et pour ne pas gâcher les couvercles, je me suis dit que j'allais en faire des dessous de verre. Alors plus des dessous de verre, comment dire, pas très étanches on va dire. Si vous mettez une boisson chaude avec un peu de buée sur le côté, ça va sûrement dégorger. Si vous voulez éviter ça, il faudra les vernir, mais vu que je n'avais pas de vernis sur moi, je ne l'ai pas fait. Moi c'est plutôt pour tout ce qui va être snack devant l'ordi ou la télé. Voilà. Donc j'ai peint le premier en marron avec le même marron que le bocal. Et le deuxième, j'ai décidé de le peindre dans une couleur qui était tout aussi automnale, donc en jaune moutarde, comme vous allez le voir maintenant. Je trouve que ça fait vachement mignon, ça fait très très automne et j'aime bien ça. Et sur le marron, j'ai décidé d'écrire automne en anglais, donc fall. Je ne sais pas comment ça se dit, je voulais écrire automne mais sincèrement il n'y avait pas la place. Et je suis venue faire des petits points tout autour pour que ça soit un peu plus sympa. Et donc voilà ce que ça donne une fois utilisé. C'est plutôt sympa, très facile à faire et ça permet de pas gâcher le couvercle. Et donc la dernière recette, c'est une recette de shortbread millionnaire. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un paquet de spritz, de 100 g de beurre, 150 g de sucre, 175 de beurre, une boîte de lait concentré sucré, du sel, du miel et une tablette de chocolat au lait. On va commencer par écraser le paquet de spritz. Alors moi je les mets dans un sac congélation et je les écrase avec un rouleau à pâtisserie, mais vous pouvez très bien le passer au mixeur, mais ça vous fera plus de vaisselle. C'est au choix.
Donc je viens les écraser en poudre relativement fine quand même, je laisse pas de gros morceaux de plus de, je vais dire, un demi centimètre et encore. Donc une fois que tout est bien écrasé, je viens remettre ça dans mon saladier. Je viens prendre mes 100 g de beurre que je fais fondre et je viens mélanger les deux. Alors oui, c'est chaud, j'utilise mon gant ultra cool. Voilà, vu que je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Et je viens mélanger tout ça pour que toute la poudre soit imprégnée de beurre et puis je puisse durcir au frigo ensuite. Donc je viens mettre ça dans un plat où j'ai mis du papier cuisson qui tient avec 4 épingles à linge. Ça permet de pouvoir mettre la préparation sur le papier qui sera plat, ça permet de le tenir. Et je trouve ça hyper pratique, surtout quand vous avez des préparations liquides plus que pour la préparation solide que j'avais là. C'est hyper pratique et ça vous change la vie. Ensuite, dans une casserole, je vais venir mettre le beurre, donc les 175 g de beurre, le sucre. Je viens un petit peu mélanger pour faire fondre un peu tout ça. Je viens rajouter le sel et le miel. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas trop ça, mais vous pouvez y aller si vous voulez que ça donne un peu de goût. Donc je viens un petit peu remuer pour que le beurre fonde un peu plus vite et je viens un peu baisser le feu. Ensuite, il faut laisser porter à ébullition pendant environ 2 minutes pour que le caramel se forme. Et une fois que ça bout, pendant 2 minutes, vous pourrez ajouter le lait concentré sucré. Moi, je laisse pas le caramel brunir beaucoup, je le laisse relativement clair parce que je le préfère comme ça. Mais vous pouvez le laisser plus fou. Ensuite, on vient remuer et pensez à baisser le feu, pas comme moi. Moi, j'ai fait un peu cramer le fond de ma casserole, ce qui fait que j'ai des petits morceaux noirs qui se sont formés. Et on va venir remuer comme ça pendant 10 vraies minutes. Ça fait mal au poignet, mais c'est ça qui fait le goût. Donc on mélange pendant 10 minutes. Une fois que le temps est écoulé, on sort la préparation et on vérifie que c'est prêt. Donc moi je fais une entaille sur ma cuillère et si le caramel ne se reforme pas, ça veut dire que c'est bon. Donc ensuite je viens mettre mon caramel sur mon gâteau qui a bien durci au frigo. Et je répartis en couches uniformes. Ensuite c'est parti pour 2 heures au frigo. Ensuite je viens faire fondre mon chocolat au lait au bain-marie, tout simplement. Et il va me servir de chocolat de couverture. Donc je le laisse fondre tout doucement, sans ébullition. C'est important, un bain-marie c'est sans ébullition. Une fois que le chocolat est fondu et que mon caramel a bien durci, je viens poser le chocolat dessus en couche uniforme. Et moi je l'ai mis au frigo, grave erreur, du coup mon chocolat a blanchi, mais c'est pas très grave. Mon caramel était un peu mou, mais c'était quand même très bon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et jusque là je vous fais plein de bisous.